Bonjour mesdames et messieurs, toutes ceux entre les deux. Bienvenue au podcast Insère ton savoir. Je suis votre animatrice, Sunshine, accompagnée de mes camarades, de mes compatriotes et de mes énergumènes. Fellow animatrice, Alésia. Alésia. Bon matin, bonsoir, bon après-midi. Peu importe le moment où vous écoutez l'épisode. C'est un plaisir d'être animatrice avec toi pour une deuxième fois pour un autre épisode. Moi aussi. Fait que aujourd'hui, on va parler du cinéma. Mm-hmm. Puis dans le fond, on a 3 sujets principaux. Mais avant d'aller dans les thèmes des sujets, on va vous présenter, dans le fond, nos deux invités. Fait que je vais vous laisser vous présenter, vous dire vos prénoms. Ouais, ben moi, c'est Mathis Laplante. Je suis un gros nerd, très, très, très gros nerd de cinéma. Fait que, Comme tous les gens autour de cette table, mais oui. Particulièrement Mathis. Ouais, c'est ça. Pas mal tout ce que j'ai à dire. D'accord, Anne-Gabrielle. Bon, comme Sunshine l'a si bien dit, mon nom est Anne-Gabrielle. Aussi une grande cinéphile. Si vous avez déjà écouté d'autres épisodes, vous me connaissez déjà. J'ai également participé aux 2 épisodes précédents. Et c'est vraiment un plaisir de reparticiper à un épisode avec mes amis Alésia, Sunshine et Mathis. Oui, parce qu'il faut préciser. J'ai eu peur que c'est ça, il y en a un qui soit pas inclus. Donc, Sunshine, Alésia. Le silence. Non. Parce que oui, il faut quand même préciser que, dans le fond, tout le monde qui est autour de la table ici, on est une bonne petite gang d'amis. Fait qu'on fait ça par plaisir, on fait ça par passion aussi pour le cinéma, les films, mais surtout parce qu'on aime ça être ensemble. Fait que c'est un beau projet entre nous, mais aussi avec le CJE. Puis le ministère qui nous permet de faire ça. Fait que, dans le fond, Sacha, je vais te laisser parler des thèmes qu'on va parler aujourd'hui. Avec plaisir. Fait que c'est à toi. Oui, donc parmi les thèmes qu'on va parler, on va parler de films. Bien sûr, en fait, entre le live action et l'animation, en fait, les différences que ça permet d'obtenir au niveau cinématographique. On va aussi parler d'adaptation, en fait, de livres ou de médias autres visuels à travers un média qui est un film, par exemple, dans ce contexte-ci. Possiblement aussi parler de films d'horreur, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Potentiellement, si on a le temps. Potentiellement, c'est ça, si on a le temps. Donc, est-ce que quelqu'un veut commencer, en fait? Je pourrais lancer le bal. Of course. Alors, le sujet dont je vais parler, justement, comme Sunshine l'a mentionné, c'est en fait les adaptations, surtout les adaptations de livres au grand écran ou même en série. Parce qu'il y a quand même un bon parallèle à faire entre les différents types d'adaptations. Alors, adaptation de livres au grand écran, si je commence par une petite question, à quoi ça vous fait penser? Moi, ça me fait tout de suite penser à Spider-Verse, en fait, parce que c'est un livre, mais c'est un comic, en fait. De base, c'est inspiré d'un univers de comic. Si je peux préciser, c'est basé sur un run, qu'on dit, dans les termes de comic, sur le Spider-Verse. C'est comme une série c'est une série de séries, en fait, de comics avec plusieurs numéros. Puis le but de cette série-là... Plusieurs comics qui fait des numéros, faut dire, c'est pas des humoristes, on parle de... Non, ouais, OK. C'est plusieurs séries de diverses comics qui sont séparées en numéros. Des bandes dessinées. Ouais. Mais ça, c'est pas important. Puis, dans le fond, Spider-Verse, c'est juste que ça prend beaucoup de liberté. C'est pas vraiment, on adapte. Ils ont adapté le concept plus que l'histoire elle-même, parce que dans les comics, c'était plus introduit d'autres versions. On va ramener ça rapidement. Moi, ça me fait énormément penser à Harry Potter. Ça me fait penser à d'autres livres aussi, comme les... Seigneur des Anneaux, par exemple. C'est un classique. On peut penser aussi... tantôt, j'avais plein d'exemples. Puis là... j'ai un trou noir. C'est pas grave. On peut penser au film Ça aussi, qui est parti du livre de... Stephen Hawking, je pense. Oui, c'est ça. Yes. Y a beaucoup de films comme ça qui vont partir d'un livre. Puis c'est quand même assez intéressant de voir à quel point les différences, autant les différences que l'authenticité que les auteurs puis les réalisateurs vont prendre. Fait que je te ramène ça à toi, Anne-Gabrielle. En fait, c'est justement de ça que je veux parler et j'adore le fait que tu as mentionné
mon chouchou, mon bébé, littéralement, Harry Potter. Abracadabra. Et voici Harry Non, Potter. c'est plus Avada Kedavra. Je ne suis pas mange-mort. Alors, si on embarque sur le sujet, vraiment, livre à l'écran, Harry Potter est un très bon exemple. Il y a énormément de choses à dire là-dessus. Par contre, on peut aussi mentionner d'autres séries qui ont été adaptées, comme vous l'avez fait précédemment. Si... L'autre bébé de nos animateurs. Oui, alors, nous avons également Dune, le bébé de Matisse. On a beaucoup de parents, hein, en fait, au podcast. Oui, on a beaucoup de bébés. beaucoup de parents de films, en tout cas. Le fait est que Harry Potter, bon, ça a été écrit par J.K. Rowling, auteur très controversé, mais que on ne peut indéniablement pas renier son talent incroyable d'écrivaine. Oui. Les films ont été adaptés... Les films ont été adaptés en livres. Damn. Les livres ont été adaptés en film en 2001 avec la sortie de Harry Potter et la pierre philosophale. Bon, Harry Potter à l'école des sorciers, là, en français, mais encore là, une autre liberté qui a été prise. Alors, déjà dans les films, il y a beaucoup d'incohérences, notamment dû au fait qu'ils ont souvent changé de réalisateur. Il y a eu environ, je crois, 4 ou 5 réalisateurs pour les 8 films. Ah ouais? Oui. Je pensais, j'étais dans la perception qu'après les 2 premiers, parce que moi, j'ai pas vraiment vérifié, j'ai juste checké les styles, tu sais. Je trouvais que le premier fitait beaucoup avec le deuxième. Mais après ça, c'était comme pas mal plus gritty puis Ouais, c'est dark. dark, ouais. Il y a, en fait, les 2 premiers films ont été réalisés par Chris Columbus. Le 3e film a été réalisé par Alfonso Cuarón. Et à partir du 4e film, je pense qu'elle a été réalisé par David Yates. OK. Je pense. Fait que, ouais, 3 réalisateurs, mais il me semble qu'il y en a eu quelques autres également. Sont-tu, à l'époque, étais-tu connu? Genre, Chris Columbus est quand même un grand réalisateur connu. David Yates, je pense que c'est vraiment Harry Potter qui a fait en sorte que son nom est devenu beaucoup plus connu. Ouais, Il me c'est semble que ça. je l'ai vu crédité dans d'autres films, tandis que Alfonso Cuarón, honnêtement, il est peut-être connu, je ne sais pas ce qu'il a fait. Ah ben, ça m'étonne pas. Les gros studios aiment ça faire ça. Il y a, par exemple, genre, on peut prendre l'exemple de Christopher Nolan avec The Dark Knight puis Batman. Yep. À l'époque, il n'était pas vraiment connu. Puis il a été pris justement parce qu'il pouvait... les studios avaient plus de contrôle sur lui, tu sais. C'était comme... Batman, c'était comme sa chance de prendre... de faire sauter sa carrière. Là. Exactement, d'avoir une ascension. C'est ça. Donc, On peut penser aussi à toute la liberté que les auteurs ont pris, enfin, pas les auteurs, Les mais les réalisateurs ont C'est pris justement comparé à tout ce qui était écrit dans les livres. Je me rappelle, il y a quelques jours, on parlait comme quoi il y a une scène où la maison des Weasley est en feu dans le film, tandis que dans le livre, tu me parlais comme quoi que la maison, elle n'est pas en feu. Les Weasley sont en train d'avoir un Noël bien normal, d'une famille normale. ben oui, parce qu'en fait, il essaie de trouver la réjouissance dans le moment de drame, parce que là, on est dans Harry Potter et le prince de sang-mêlé. C'est quand même sombre. Voldemort est revenu. Là, on le sait vraiment. Le ministère de magie a accepté enfin de reconnaître que Voldemort est revenu. Donc, c'est quand même vraiment des temps sombres. Il y a des moldus qui meurent. Ouais. On a en même temps, en parallèle, la chasse aux Horcruxes avec Dumbledore et Harry. Donc, à travers tout ça, oui, pendant Noël, c'est sûr que les Weasley, les familles de sorciers, ils essaient d'avoir quand même un Noël normal, entre guillemets. C'est justement ça qu'on voit dans le film, même si on a dans le livre, malgré l'arrière-plan de drame. Tandis que dans le film, le réalisateur a décidé que tout d'un coup, comme ça, bim badaboum, comme dirait Pitbull, que tout d'un coup, bim badaboum, les mange-morts arrivent, ils foncent dans la maison, ils la mettent en feu, et on a Bellatrix Lestrange qui s'amuse à crier « J'ai tué Sirius Black ». C'est comme... Je Are vois you pas... serious? Yeah! Tu sais, il y a un moment d'illogique Exactement. qu'on ajoute dans le film, tandis Liberté que artistique. dans le livre, c'était pas là. Exactement. Ils ont essayé de créer du drame là où il y en avait déjà assez. De même que, par exemple, ils ont simplement pas respecté vraiment certaines choses. Par exemple, Dobby, l'elfe de maison, dans les livres, est très présent. En fait, on le voit à chaque livre. Il y a vraiment un grand rôle parce qu'après, quand il est libéré,
Il a été engagé à Poudlard, littéralement. Il a son petit salaire et tout. Il est dans les cuisines. Spoiler alert, by the way. Yeah, sorry. Puis, tandis que dans les films, on le voit dans le 2e et pouf, on le voit dans le 7e. Puis, Ouais, c'est ça. Puis, encore spoiler alert, il meurt dans le 7e. Non! Oui, exactement. On le Je voit à l'ai sa dit. mort. On le voit, il est comme Harry Potter. Debbie va toujours être là pour sauver Harry Potter. Ah Puis ouais, là, Tandis que je vais assumer pourquoi on que... t'a pas vu pendant 4 ans? Ouais. Tandis que je vais assumer que dans les livres, il meurt pas forcément Oui, avant un il meurt. bon moment, là. Non, il meurt. Mais il a un plus grand rôle. Il Oui, meurt c'est pareil. Ouais, c'est ça. Il meurt pareil, de la même façon. Ça, au moins, ça a été respecté. Une Sauf chance. qu'il meurt avec un salaire dans le livre. Sa mort, C'est elle a important. un peu plus d'impact dans les Oui. livres que dans le film. Oui, Ouais, parce puis- que, par exemple, je peux juste... Si on va vraiment sur l'emphase de Dobby, je peux juste donner l'exemple que, par exemple, dans Harry Potter et la Coupe de Feu, c'est... dans le film, c'est Neville qui donne la branchiflore, l'espèce de plante avec laquelle Harry peut respirer sous l'eau, tandis que dans les livres, c'est Dobby. Ah, Ensuite, dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, dans le film, c'est Neville qui découvre la salle sur demande. Dans les livres, c'est Dobby. Ils ont remplacé un elfe de maison par un humain. Il y a vraiment de la discrimination raciste à l'école. C'est bizarre ça, parce que Dobby, c'est comme le bébé Yoda de Harry Potter. C'est tu sais, c'est comme- Exactement. est-ce que bébé Yoda meurt? Non, je pense pas. Est-ce qu'il a un Encore. salaire? Ouais, il a son salaire d'acteur. En tout cas. Mais tu penses quoi, en fait, des adaptations de livres à films, en fait? C'est quoi ton opinion Ben- sur ça, en fait? En fait, de façon générale, je pense que ça peut être une bonne chose tant que les choses sont respectées. Par exemple, justement, si je reprends l'exemple de Harry Potter, là, ils vont l'adapter en format série. J'adore, Ouais. je suis à 100% pour l'idée. OK, ça va être Ouais. dur de s'adapter à de nouveaux acteurs. Par contre, J.K. Rowling peut participer à ce projet-là et elle y participe activement. Donc, ça va vraiment être plus respecté. Ouais, je pense que ça va Puis- beaucoup plus partir sur qu'est-ce qui était dans les livres. Oui, exactement. Ça va être plus beaucoup de chances plus, d'explorer, en fait. Oui, Et exactement. étant donné que c'est des séries, ils n'ont pas l'obligation de faire tenir ça en 2h30 maximum. On peut étendre la série, faire le Ouais. nombre d'épisodes. Oui, c'est ça. qu'on Puis veut. on peut faire une saison par livre ou une saison et demie par livre. C'est Fait que Je pense tu sais, qu'ils ont les dit ça qu'ils allaient chapitres, faire tout une ça, les saison épisodes. par livre. Exactement. Ouais. Toutefois, Fait que, donc, tu sais, une saison, ça peut être autant 12 épisodes que ça peut être 24 épisodes Exactement. ou 32 40, épisodes, tu sais. là, 40. Exactement. Ça dépend tout le temps des réalisateurs. mhm. Euh, Sinon, de façon générale, comme je dis, je pense que c'est quand même bien, surtout qu'il y a certains livres pour lesquels c'est une très bonne chose qu'ils soient adaptés à l'écran, comme la saga Outlander. Je sais pas si vous connaissez un peu. Pas moi, en fait. Rappelle-moi. C'est une saga, en fait, de voyage dans le temps. Ça commence dans les années 40, avant en Écosse, après la guerre. Et elle découvre, en fait, la personnage principale, Claire, découvre les Stone Age, en quelque sorte. Des Stone Age qui sont Ah, comme oui. des Les cercles, pierres- les des pierres cercles levées. celtiques de plusieurs menhirs. Mhm. Et justement, il y a un passage pour aller dans le temps et, comme sans le vouloir, entre guillemets, elle traverse le menhir et elle se ramasse en 1700 quelque. Damn. Très bon. Fait qu'elle Très a bonne foncé dans une série. roche, Les puis- livres horribles. Dans le temps. Les livres horribles. Ah ouais? L'auteur passe 3 pages à décrire une abeille qui se pose sur une plante, sur laquelle il y a une goutte d'eau. Il y a un peu de terre sur l'abeille, sur laquelle l'eau reluit. Elle passe 3 pages. 3 pages à décrire ça. Tu fais juste Il y a prendre la des page, t'es comme- longueurs interminables qui n'ont aucun rapport avec le sujet principal. C'est pour ça que pour ça, c'est une très bonne chose qu'il l'ait adapté en série. Ça fait en sorte que tu lis les livres et comme, ouais, je vais m'en tenir aux séries. ouais. Ouais, je pourrais aussi ramener un contraste avant qu'on move on. Bien sûr. Quand tu parlais de la maison des Weasley qui brûlait, moi, quand je regarde un film puis que j'ai lu les livres avant, je me demande Quel élément qu'ils vont enlever? Quel élément qu'ils vont respecter? Ben, le sacrifice. quand que je vois un changer? ajout qu'ils ont fait, je me demande qu'est-ce que ça rajoute à l'histoire narrative. Exactement. Moi, le fait est que j'ai lu les livres après les films. Après avoir vu les films. Fait que j'étais comme, attends, c'est pas dans Ouais, le fait livre. que t'as une... C'est pas dans le livre. Ben, justement, il y a du suspense, Pourquoi au moins. pourquoi ils l'ont pas ajouté faux. alors? Ben, c'est ça. Puis moi, j'ai fait la même chose que toi, mais avec Dune. Puis Dune, j'ai commencé mon aventure avec Dune avec mon beau-père qui m'a montré le vieux film de David Lynch. Puis c'est pas le meilleur film de tous les temps, je veux dire. C'est très, très bordélique comme film. L'affaire, c'est que le livre Dune, c'est
ça rapporte vraiment beaucoup d'éléments, tout politique, tout écologique, tout même... C'est un commentaire, dans le fond, sur la nature humaine et tout ça. Un peu philosophique. Ouais, puis, tu sais, dans un livre, je pense que tu peux prendre le temps de faire ça, puis mais dans un film... C'est une limitation, c'est ça. C'est de lui faire justice. C'est une nuance, en fait. C'est pour ça que les séries, je trouve que c'est un entre-deux qui est assez idéal. Je pense qu'on parlait aussi quand on se dirigeait pour venir enregistrer le podcast, on parlait aussi comme quoi qu'il y avait eu des adaptations, animations d'Harry Potter, mais c'était pas génial non plus. Ou des adaptations en animation de certains... de certains médias, en fait. Certains médias, films ou juste séries, ou même certains livres qui ont été mis en animation qui n'étaient pas super fameuses. Dans le fond, moi, j'apporte ça juste pour passer à notre deuxième sujet, qui va être sur l'animation et contre le live action. Je vais donner des petits exemples comme le Roi Lion récemment ou La Belle et la Bête. Ça va être un beau sujet. Qui est argumentablement live action. Ça va être un sujet que moi, je vais pas m'embarquer dedans, mais ça va être ma belle animatrice Sunshine qui va parler de ça avec Mathis, si je me rappelais bien. Non, mais tout le monde peut participer. Oui, tout le monde peut participer, mais c'était on est principalement vous deux. Plus passionnés de fait que je vais vous inviter à commencer ce sujet-là. All right. Donc, Mathis, quelle est ton opinion sur le live action versus l'animation, en fait? Le Roi Lion, c'est un très bon exemple, je trouve, pour commencer. La seule, tu sais, moi, je suis souvent... je me demande souvent pourquoi on se ferme au processus animation à live action, alors que je trouve que ce serait bien plus bénéfique d'une façon créative et artistique de prendre un film live action puis le tourner en animation. Ce qui est déjà arrivé. Ouais, c'est vrai. Mais pas aussi souvent que le formel. Exact. Mais oui, ça, en fait, c'est tellement une industrie complètement différente de base, en fait. Tu sais, genre, c'est comme dans un studio de réalisateur versus un studio d'animation, c'est quasiment le jour et la nuit parce que le processus. Mais tu sais, quand on veut penser de live action à animation, on peut penser de Harley Quinn qui va être passé de films live action comme Suicide Squad, les films Joker, Batman, et que maintenant Harley Quinn a sa propre série qui est une animation. On peut penser à ça aussi là, quand tu disais des films de live action qui sont pensés à des films. Mais même à ça, Harley Quinn a commencé par des comics. Oui. Non, en fait, c'est pas vrai. Il a commencé par une série animée. Oui. Oui. J'aimerais mentionner le fait que pour certaines personnes qui ne sont pas nécessairement bilingues, étant donné que malheureusement, il n'existe aucun terme vraiment pour le live action, même si on a un peu expliqué des exemples, c'est quand même bien de donner la définition. En fait, live action, c'est un film avec des personnes réelles. Les acteurs, donc, en fait. Exactement. Donc, par exemple, Titanic est un film live action. C'est pas animé, c'est ça? Exactement. Exactement. Donc, vraiment, quand on va parler animation contre live action, c'est vraiment quand un film animé qui était en bonhomme, comme on dit en bon québécois, va être vraiment porté à l'écran par de vrais acteurs. Justement, je vais prendre l'exemple que Alicia, je crois, a donné tantôt, La Belle et la Bête. C'était des petits dessins animés et il y a eu une adaptation en 2015-2016 avec Emma Watson. Tout à fait, en fait. Non, c'est ça. Fait qu'on parle de petits bonhommes versus des bonhommes qui sont dans la vraie vie, en fait. Donc, la matrice contre Shrek. Des petits bonhommes verts. En fait, non, les deux sont un peu la même chose, mais... J'ai ça comme mon père appelle ça des bonhommes. Moi, on pourrait appeler ça des petits bonhommes. On pourrait les appeler les grands bonhommes, tu vois. Ça sonne comme un peu menaçant, cependant. Les grands bonhommes ont décidé de ton sort. Tu vas regarder la TV. Bon, génial. Ouais, donc l'animation, c'est vrai que je trouve que ça permet d'explorer des aspects narratifs de manière vraiment créative, en fait. Puis je suis content de voir que tranquillement, mais sûrement, en fait, il y a comme une révolution dans l'animation parce que pendant longtemps, beaucoup de studios osaient pas, en fait, se diriger vers là parce que c'était comme trop coûteux, en fait, d'une certaine manière. Fait qu'ils préfèrent prendre la recette classique un peu, je crois. Ouais, je dirais que c'est plus coûteux en termes de risque, pas parce que, honnêtement, parce que Pixar a mis voyons le mot que je cherche. Le standard. Oui, le standard, le status quo. Ouais, dans l'animation 3D. En tout cas, Pixar, c'était vraiment ceux qui ont fait « OK, checker ça. » C'est des pionniers. Yeah. Ouais, c'est ça, c'est des pionniers. Fait que tout le monde a commencé à faire comme eux autres.
Puis ça s'est comme évolué d'une façon, c'était très comme ça, tu sais. Ouais. Puis Des conventions. puis ça, tu sais, éventuellement, c'est devenu comme... Dans le fond, Pixar, ils se sont évolués comme plus Mhm. technique, réaliste, Mhm. plus qu'autre chose. Puis ça coûte bien plus cher que C'est rendre vrai. ton film artistiquement... Ouais. Parce que technologiquement, tu dois, genre, mettons, si on parle de genre, juste les cheveux, en fait, Ouais. si on essaie de réimiter, genre, quelque chose de réaliste, Mhm. tout de suite, genre, tu dois avoir une machine qui est capable de faire le processus de lire chaque cheveu dans le vent, Ouais. en fait, pour que ça aille plus fluide. Puis ils aiment ça aussi, surtout Pixar, puis DreamWorks, puis le monde de même, Illumination aussi. Ils aiment ça comme se vanter quand ils font ça. Tu sais, quand que le film de chien de... Ah, je sais pas comment ça s'appelle, mais Illumination, là, ils aimaient ça. le chien policier, c'est tout ça, en fait? Non, non, c'est pas ça. Non, Non, non. Volt, je pense. Oh mon dieu, Volt. Non. Je m'en souviens, c'est vrai que c'était vraiment, pour vrai, Volt, c'était quelque chose de quand même assez... qui a aussi marqué l'industrie un peu légèrement, justement, parce que, en fait, je crois, la fourrure, je crois dans mon souvenir, c'était quand même un des premiers essais, en fait, de ce genre de technique-là, Ça se peut, ouais. niveau fourrure, en fait, mais bref. Ouais, mais... Je pense aussi qu'avec l'animation, ce qui est... moi, ce que je trouve triste de mon côté, c'est que, par exemple, je vais prendre des exemples Pikachu, Stitch, Sonic. On est tous passés à des animations qui étaient bien. Les films Pokémon étaient magnifiques. Les films de Sonic, il y en a eu quelques-uns qui étaient animés. C'était bien, c'était magnifique. On avait artistique. C'était artistique, c'était le personnage qu'on a connu en grandissant dans nos enfances ou que encore nos parents ont connu en grandissant. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on veut rendre les choses réalistes. On veut les imaginer s'ils étaient dans notre des petits monde. bonhommes rendus des bonhommes dans la vraie vie. Donc, on est Ouais, rendu ils ressemblent. au point où que, Pikachu, on va y ajouter du poil. ça. Sonic, on va y ajouter du poil aussi. Mhm. Stitch, on va y faire du poil. Tandis que dans les animations, C'est normalement, dans stylisé. une animation, tu sais, si quelqu'un est censé avoir du poil, tu vas le voir dans l'animation. Puis, moi, je trouve ça triste de perdre ça. C'est cette chose-là de... on veut absolument rendre les choses réalistes. J'aimerais apporter un point. Mhm. Justement, maintenant qu'on en parle, justement, ils ont commencé à parler qu'ils vont faire une adaptation du film Dragon. Ah, Ouais, oui. Comment How to Train Your entraîner Dragon. son propre dragon. Qu'est-ce que vous en pensez? Sachant que... C'est ça que j'allais ramener, moi. En fait, Tu parlais? j'ai lu dans ta Je vais te tête. laisser parler. Wow. Sachant qu'on a quand même tous grandi avec Ouais. Dragon, soit qu'on a vu les films, soit qu'on a regardé la série à Ça Télé frappe Québec. encore plus. Ouais. Exact. Comment entraîner son dragon ou entraîner son enfant, ça revient au même. Je me mettais devant la télévision, puis ça m'apprenait des choses. Puis comme quoi, l'animation, c'était génial. Puis la musique de ça, en fait, vraiment, juste, wow. Mais ouais, l'adaptation, je l'ai pas encore vue, mais je peux te dire que Moi même non, si Elle je n'est l'ai pas pas encore entendu, sortie. Mais j'en ai entendu parler. c'est ça, j'en ai entendu parler J'ai aussi. vu des trailers, des petites choses par-ci, par-ça, surtout sur TikTok, que je pense que j'en ai vu. Moi, personnellement, ce que je trouve triste, c'est que les premiers live-action qu'il y a eu de beaucoup de films d'animation, donc je vais retourner avec La Belle et la Bête, ils ont essayé de s'en tenir à ce que l'animation était. Donc, ils ont pris une fille qui avait les cheveux bruns, qui était blanche, qui avait les mêmes couleurs de yeux que Belle. Ils ont essayé de trouver un acteur qui ressemblait à la bête une fois qu'il était humain. Tu sais, ils ont essayé de garder ça, le contenu original. Authentique. Authentique, tout à merci, c'était le Ça mot fait que je plaisir. cherchais. Ce que moi, je trouve triste dans les dernières années, surtout depuis Ariel, ça, je vais être très... c'est très controversiel. Controversé. Controversé. Tu sais, le film est magnifique, l'actrice est magnifique, elle a fait une super bonne job, mais ce que je trouve triste, c'est que il n'y a plus d'authenticité à le film que nous, on a grandi avec. Bien sûr,
tu sais, la nouvelle génération vont grandir avec cet Ariel-là. Puis, tu sais, c'est super bien. Ça fait... Inclusif. C'est inclusif. Mhm. Mais ça reste quand même qu'on a perdu l'authenticité de l'animation. Puis, je pense que c'est ça qui est en train aussi de s'arriver avec Dragon. Il y a beaucoup de... Dans le fond, tu sais, dans Dragon, la fille principale, Le protagoniste. maintenant, La dans le blonde, fond, tu parles? la blonde. Ouais. Astrid, merci. Astrid. Tu sais, dans le film, elle est blonde, elle est blanche. Dans l'adaptation live action, de ce que j'ai vu, ça sera une femme qui a les cheveux bruns, qui est une femme de couleur. Tu sais, c'est bien, mais ça reste quand même qu'on perd l'authenticité du film de base. Exactement. De plus, je veux dire, pour Dragon, on parle quand même de Vikings, d'Islande, avant Jésus-Christ. Exactement. On est en Islande et c'est... Même pour Ariel aussi, I mean, il n'y a rien de raciste dans ce qu'on dit là. Non, mais c'est toujours bien de le préciser parce que justement, on ne connaît pas nos auditeurs, on ne veut pas les choquer, on ne veut pas les blesser d'une quelconque façon que ce soit. Donc, notre position, de ce que je vois, en fait, on partage tous la même position, est que créer des nouveaux personnages, l'inclusion, oui, on veut l'inclusion. On est en 2025, on a besoin de l'inclusion. Oui. Toutefois, on peut créer de nouveaux personnages qui vont apporter On peut créer des beaucoup de nouveaux choses à personnages. l'histoire. C'est ça, ça peut être dans le même univers, en Exactement. fait, mais ça fait pas de sens dans cet univers-là. Mhm. Tu sais, genre, c'est pas manquer de respect, je crois, ou genre, à l'inclusivité dans ce cas-ci, si ça fait juste pas de sens que ça fasse partie de ce monde-là. En fait, c'est comme aussi absurde que avoir une place dans notre monde, puis après, il y a comme genre des dinosaures, en fait, ça fait pas du sens dans la rationalité du contexte, mais inclure des dinosaures dans une autre île du monde comme l'île mystérieuse, ça, tu vois, ça fait plus de sens. C'est un bel C'est des exemple. nouveaux personnages. C'est dans le même monde, mais avec des nouveaux personnages. Exactement. Je pense que Mathis avait quelque chose à nous rajouter. Ok. Fait que je vais te laisser rajouter ton point. Il y a beaucoup d'affaires qui s'est fait dire, puis je voulais argumenter à chacun des points, mais là, il y a eu des choses qui se sont dites. L'avocat du diable a perdu. Je vais essayer de garder le point bref quand même. Fait que moi, j'argumenterais que l'authenticité n'est pas vraiment le problème. En fait, j'aime bien quand une nouvelle adaptation va justement aller plus loin que ce qu'on penserait. Tu sais, ça va venir challenger notre vision. En fait. Ouais. Puis le fait que, tu sais, on va pas se mentir, là. Avoir des dinosaures dans l'univers de la petite sirène, c'est pas la même chose que juste remplacer l'actrice principale. Par un dinosaure. Puis un dinosaure, je parle pas d'un boomer, là, je parle d'un dinosaure. Le contexte, c'est le contexte. Ouais. Non, mais Ce ce que je veux dire, c'est que ultimement, ça a-tu grande importance que ça change de... le contexte. que le personnage change de couleur de peau? J'argumenterais que non. L'affaire, c'est que pour moi, ils font ça pour les mauvaises raisons. Ouais. C'est plus ça mon problème. Disney... C'est pour ça qu'on en venait à l'authenticité. Moi, je trouve que, tu sais, Ariel aurait dû rester Ariel, une fille aux cheveux rouges, Puis faire blanches. d'autres. Puis Si tu faire veux une sirène noire, tu fais une C'est sirène ça. noire. Ouais. Faire une C'est ça. autre... Tu sais, dans le même d'accord. univers qu'Ariel, avec les mêmes, tu sais, le Poséidon, Ouais, le même Ursula, univers. avec les mêmes personnages, Vécu, les ouais. mêmes antagonistes, mais avoir une autre sirène avec un nouveau nom qui est dans le même monde qu'Ariel, comme qu'on disait avec Anne-Gabrielle. Fait que, tu sais, oui, je trouve ça bien qu'il y ait des acteurs de couleur dans les adaptations de l'animation, mais je trouve que ça devrait être Un peu à part, en fait. C'est dans ouais, le ça même devrait univers, être une mais- autre histoire. C'est encore une fois, ils ont peur de prendre des risques. Ils ont peur de Ouais, comme, Ouais, c'est faire ça. des Moi, je trouve que Exactement. ils devraient prendre plus de risques. Yeah. Exactement. Et je voulais emmener en fait un bon point, justement, créer un nouveau personnage. J'ai comme une idée qui a popé dans ma petite cervelle. I mean, il aurait pu créer justement une nouvelle sirène de couleur qui n'appartenait peut-être pas à la base à la famille de Poséidon, mais d'une autre région Ouais. qui est arrivée, qui a quand même un passé dramatique. C'est comme qu'ils ont fait avec Avatar. Un peu, Oui. et que Poséidon, en fait, l'a pris sous son aile,
l'a inclus dans la famille. Exactement, Et on pourrait lui donner exactement. tellement un grand rôle. Ça pourrait être comme la meilleure amie de Ariel, la c'est sœur un dont bel elle est la plus exemple. proche. C'est un bel exemple de comment ça peut être très bien fait, en fait. Utiliser ça pas comme juste une différence, mais un levier pour une histoire complètement différente qui pourrait pas arriver si, justement, dans ce contexte-ci, il serait pas de la même nationalité. En fait, s'il serait de la même nationalité, cette histoire-là conceptuelle ne pourrait pas arriver. Ouais. Fait que, utiliser ça comme T'sais, un on levier. pense énormément, en tout cas, moi je pense énormément à ce qu'on peut penser dans Avatar. Dans le premier film Avatar, les avatars avaient beaucoup plus l'air un peu plus, on va dire, blanc. Les acteurs avaient l'air un peu plus blanc, les acteurs qui jouaient les avatars, les Na'vi. Tandis que dans le deuxième film, clairement, tu le vois que certains acteurs étaient de couleur. J'ai même La pas nouvelle remarqué. nation. Ah oui, oui. Ils sont tous Ça bleus. se voit énormément que certains des acteurs qui ont fait les Na'vi étaient de couleur. La nation de l'eau dans les Na'vi, dans le deuxième film, très clairement, tu le vois que c'est beaucoup basé sur des personnes de couleur, puis toute la culture qu'ils ont. Fait que, tu sais, moi, je trouve que cette nation-là, tu le voyais que c'était beaucoup plus sur cette culture-là, tandis que l'autre nation, qui était celle qu'on connaissait du film de base, c'était beaucoup plus, ça se voyait que c'était beaucoup plus des acteurs blancs qui avaient fait les Na'vi. Ouais, Fait que, tu sais, c'est un moi, bel je trouve exemple. que ça l'avait bien été apporté. Ouais. Tout à fait, en fait. C'est tellement vrai. Parce que, tu sais, si on prendrait justement le contraire, s'il y a juste soudainement le film après, genre, il y a juste des acteurs beaucoup plus, il y a beaucoup plus d'acteurs de couleur qui apparaissent, mais il n'y a pas de contexte pour ça, en fait. Tu sais, on n'est juste pas immersé dans l'univers qui a été construit, tandis que là, on construit sur cet univers. C'est pas un retour, en fait, puis on est comme, non, on rajoute par-dessus, en fait. Oui. Puis ça, c'est bien, en fait. Ouais. Ça rajoute dans l'univers, ça donne une chose pour tout le monde. Puis ça, c'est bien. Puis je voulais juste aussi préciser que moi, je trouve que c'est bien correct d'avoir un nouveau personnage qui est noir juste parce qu'il est noir ou qui est gay juste parce qu'il est gay. C'est juste que l'inclusion, c'est pas obligé d'avoir une raison, là, parce que souvent, Non, c'est ça il que n'y a le pas monde... forcément besoin d'avoir une raison. C'est pas faux. Mais tant que, tu sais, je pense que c'est très paresseux de dire, OK, on va changer La race du personnage de base, puis on va Ouais, juste parce qu'on changer veut de A à avoir- Z. Ouais. Exactement. En fait, animation live action, en fait, ça me fait penser à justement l'intelligence artificielle. Je pense qu'on pourrait apporter en fait ce sujet-là qui semble très intéressant et qui se rapporte un peu aussi à l'animation et à voir l'expression faciale de notre cher Mathis. Il semble avoir beaucoup de J'ai choses à beaucoup dire de choses à là-dessus. dire encore. Fait qu'on va te laisser starter le sujet. Fait que... OK, ben, je pense que, tu sais, tout le monde peut apporter. Moi, je pense que je vais juste débuter une discussion. Ouvrir, ouais. Puis tout le monde peut apporter ce qu'ils veulent, tu sais. Honnêtement, je suis très Opinier. Ouvert. Ouais, opinié, si c'est le bon, c'est le bon mot. Mais- Je suis, ouais, Je suis Mathis. je suis Mathis. Groot. Je suis Mathis et si c'est le bon mot que je cherche, je suis très opinié sur le sujet. Puis c'est ça. J'ai oublié ce que je voulais dire par ça. Anyway, T'es très opinié sur le sujet, puis tu veux ouvrir la parenthèse. je suis prêt à vos arguments. Tu sais, je peux Oh, prendre des arguments. ouais. Ben là, c'est pas un T'es débat. prêt- là. tu peux Ben, prendre- c'est ça, c'est pas un débat, mais dans le fond, t'es ouvert à ce qu'on en parle, Ouais. de ce qu'on Ouais, c'est ça. Tu peux pense. emmener des points ou Ça me un dérange point. pas. Moi, je voudrais énormément parler, parce qu'on en parlait dans la voiture, Yeah. on parlait du Roi Lion, puis l'adaptation qui a été faite. On va être d'accord, il y a beaucoup d'AI dedans. Il y a beaucoup de Ben, CGI. là, ça dépend de ta définition de L'intelligence l'AI. artificielle, Là, ouais. par exemple, AI, c'est Artificial Intelligence en Fait que c'est anglais. Intelligence AI. artificielle. IA. Ouais. IA, on devrait utiliser IA. à partir de là. Mais ouais, moi, mon gros problème ces temps-ci, c'est plus avec, là je vais le dire en anglais parce que je sais pas ce qu'est le terme en français, Generative AI. Ça, c'est le gros problème. Attends. L'intelligence artificielle générative. La génération. Ok, Ouais, un peu je- comme ChatGPT. Ouais, en quelque exact. sorte. C'est Parce que- une AI qui prend des rôles artistiques un peu, en fait, essentiellement. Ouais, qui prend littéralement le processus de créer jusqu'à... tu sais, c'est correct parce qu'il y a une différence entre
il y a une différence entre l'outil qu'on utilise avec l'IA, puis le remplacement. Tu sais, il y a beaucoup de studios aujourd'hui qui essayent de pousser cette nouvelle technologie-là. Je pense que ce qui peut faire peur, surtout pour les personnes qui vont regarder les films par la suite, c'est le remplacement de certaines scènes, comme que tu étais en train d'expliquer. Là. D'aspect de l'art, ouais. Tu sais, à la place qu'on utilise le CGI, le CGI est en génération par ordinateur conventionnel. Ouais. OK, merci. Qu'on va juste simplement prendre la scène, la mettre dans un générateur d'AI, d'intelligence artificielle comme ChatGPT ou des choses comme ça, puis on va lui dire, bon, j'ai un écran vert, mais des nuages ou des choses comme ça, à la place que ça soit... Puis là, on va perdre énormément d'emplois qui sont reliés au cinéma. C'est une relation entre l'être humain, c'est une relation entre toi et la machine. C'est un peu, comme moi je le vois, c'est un peu comme, en fait, on a trouvé une pioche, on a créé une pioche qui est capable de miner plus que tous, sauf qu'on a réalisé qu'après que la fatigue de l'ouvrier fait en sorte que la pioche n'est pas utilisée à son plein potentiel. Exactement. Donc, on n'engage pas plus d'ouvriers, on modifie pas la pioche, on engage un robot pour tenir la pioche. Ouais. Voilà. Et en fait, personnellement, je crois que l'intelligence artificielle est une bonne chose. C'est un outil, oui. C'est un très bon outil. Malheureusement... Ça l'a toujours été. Exactement. Malheureusement, on n'est pas encore prêt. La civilisation n'est pas assez avancée pour qu'on puisse vraiment l'utiliser pour de bonnes raisons. Présentement, il est vraiment utilisé à mauvais escient parce que, justement, comme on le mentionne, il y a beaucoup de pertes d'emplois. Capitalisme. Voilà. Eh bien, en un sens, j'arrive un petit peu à ça, même si on est dans le cinéma parce qu'on parle d'intelligence artificielle. Donc, juste une petite on peut le mentionner que, Mathias a parlé de ça, mais on va en parler beaucoup plus dans un autre épisode. Là. Il y a un autre épisode qui arrive sur la politique, si je me rappelle bien. C'est vrai, tout à fait. Fait que malheureusement, ça fera... On va essayer de garder ce sujet. Alésia et Anne-Gabrielle, on ne fera pas forcément partie de cet épisode-là. Mais si je me rappelle bien, Sunshine, tu fais partie de l'épisode. En fait. Mathias faisait... Pas pour l'instant. Pas pour l'instant, mais la dictature potentiellement, Mathias pourrait se rajouter. Potentiellement, toutefois, pour ramener l'intelligence artificielle. Petit trailer. Étant donné qu'on a eu comme une légère digression, on s'est légèrement écarté du sujet. Alors, justement, l'intelligence artificielle utilisée à mauvais escient, malheureusement, parce que, justement, il y a beaucoup de pertes d'emplois et on est encore dans une société capitaliste où on a besoin d'avoir un emploi pour survivre. Un jour, peut-être que on va plus avoir besoin de travailler pour survivre et on va pouvoir laisser tout le travail au robot et simplement profiter de la vie. Malheureusement, on n'est pas encore rendu là. Ça, c'est très intéressant, en fait, parce que je trouve qu'il y a vraiment une parenthèse très facile à faire, genre une comparaison entre justement le début de l'ère industrielle puis ceci, en fait, parce que c'est un peu le même concept, en fait. Justement, tu sais, les gens, au départ, avaient peur parce que plus que les machines devenaient efficaces, t'avais besoin moins d'ouvriers, fait que les gens perdaient du travail. Fait qu'on a eu, en parlant en Grande-Bretagne, carrément des révolutions menées, genre, à détruire les usines. Sauf qu'à un moment donné, ils ont fini par l'embrasser parce que ça donnait plus de prospérité pour les gens, en fait. Soudainement, tu pouvais travailler à une usine de voitures et obtenir une voiture comme une toute bonne chose parce que tu peux produire beaucoup plus. Sauf que le problème, c'est que ça, en fait, on a continué sous cette philosophie-là avec le temps. Et c'est là qu'on est rendu dans l'intelligence artificielle où est-ce que cet esprit d'industrialisation-là, de genre progression continuelle, c'est ça qui est dangereux, en fait. C'est ce désir-là de toujours maximiser, en fait, l'efficacité plutôt que maximiser la qualité de vie, en fait, des gens. Exactement. Et pour ramener ça au cinéma, en fait, un scénario écrit, par exemple, par ChatGPT, qui est l'acolyte de nombreux jeunes adultes ces dernières années. Un scénario écrit par ChatGPT ne sera jamais aussi bon qu'un scénario écrit par un scénariste, quelqu'un qui a vraiment pris le temps de penser. Qui a la passion. Exactement. Parce que, justement, dans les scénarios, dans certains films, tu vois que la personne qui l'a réalisé, qui l'a écrit, qui a écrit il va avoir les dialogues, un manque d'émotion, il va tellement avoir un manque de d'authenticité. passion. Une compréhension de son œuvre, en fait. Mais là-dedans, en fait, genre, j'amène le test de Turner, en fait, parce que c'est un... Le test de Turner, justement, en fait, c'est le concept de... C'est comme ça que ça a un peu commencé, c'est l'intelligence artificielle que tu interagis avec, est-ce que tu es capable de déduire si c'est un être humain ou non qui a fait ça, en fait? Puis c'est là que tout a commencé, justement, quand les intelligences artificielles ont commencé à passer le test de Turner de plus en plus. Fait que les scripts, en fait, qui ont été écrits,
C'est ça la question, c'est combien de scripts qui pourraient être écrits par des intelligences artificielles, puis on pourrait pas le savoir, en fait. Tu sais, c'est là où est-ce qu'on se dirige, c'est peut-être là qu'on est déjà, en fait. Donc, tu sais, c'est un univers qui est dangereux, en fait, puis inquiétant, avec justification, mais il faut pas châtier l'outil, il faut châtier les gens, même pas la personne qui tient l'outil, il faut châtier les gens qui forcent les gens à tenir les outils de cette manière-là, ou d'être punis autrement, en fait. Ouais, puis c'est ça, moi, j'allais justement... moi, c'est surtout le problème avec... Tu sais, ça contraste avec l'art, Oui. ce concept-là d'intelligence artificielle. Parce que... pour moi, la définition de l'art, c'est une expression humaine. Ben, c'est l'expression humaine, dans le fond. Ouais, c'est ça qui nous distingue des créatures plus primitives. Ouais, c'est ça. Il y a d'autres personnes avec d'autres définitions. Il y a du monde qui pense que les animaux peuvent faire de l'art. Puis d'une certaine façon, de leur façon, ils peuvent, kind of, mais ils font pas ça pour les mêmes raisons que nous autres, tu sais. Oui, c'est ça, c'est motivé pour une raison différente. Ouais. Le processus lui-même nous satisfait, en fait, mais aussi le résultat, on en tire quelque chose. C'est une affaire qui est naturellement sociale, en fait. C'est l'intérieur de nous qui est projeté à un monde extérieur. Ça, c'est une action qui est sociale de nature, tandis que l'intelligence artificielle ne converse qu'avec lui-même, en fait. En fait, on y pose une question, puis une conversation arrive dans son esprit entièrement par lui-même. Ouais, puis là, tu mets ça dans l'art, puis ça devient un produit plus qu'autre chose. Exactement. Là, encore une fois, je parle pas de l'IA qu'on utilise depuis. Tu peux utiliser l'IA en tant qu'outil. Oui. Moi, c'est vraiment le problème avec le IA, Generative AI. Ouais, l'éthique, en fait, reliée à l'image générationnelle par l'intelligence artificielle. Ouais, c'est ça, toute l'éthique. Ouais, parce que c'est ça, c'est un problème d'éthique d'abord et avant tout. Mais moi, en fait, je voudrais apporter que l'intelligence artificielle, justement, a aussi, justement, beaucoup de potentiel face à l'animation, en fait. Oui. Parce que, justement, d'un point de vue, c'est facile de voir, genre, on va enlever des animateurs, mais aussi, on va réduire la charge pour des animateurs, en fait. Puis ils ont besoin de ça. Exact, surtout les petits studios, en fait. Les petits studios, tu sais, ça permet... Ces outils-là, c'est ça, l'intelligence artificielle a le potentiel de donner... des chances à des industries beaucoup plus petites ou moins populaires de prendre plus de risques en allant de l'avant. Sauf que le truc, c'est que c'est pas utilisé par les petits studios tant que c'est utilisé par les gros studios. C'est ça l'ironie. Hein? Exactement. Par exemple, si on fait juste regarder, par exemple, les émissions de télévision, les télésouffleurs, j'ai un doute que présentement ou que dans les futures années, ça va peut-être encore être une personne qui va écrire le texte que l'animateur va dire. Par exemple, pour s'en ça va probablement être l'intelligence artificielle avec une révision faite par un être humain. C'est ça que je me dis. Mais je crois que ce serait peut-être mieux aussi parce qu'on s'entend qu'écrire autant de textes, écrire autant de textes pour une émission, pour animer, en un sens, ça va être beaucoup, en quelque sorte. Tout à fait. En quelque sorte. Yeah, on pourrait parler de technologie pendant des heures et des heures, franchement. Parce que c'est aussi un de mes sujets de passion, en fait, comme beaucoup de choses. Et parlant de passion, en fait, veux-tu, Alésia, nous parler de ton sujet? La passion pour la peur. La passion pour la peur, j'ai peur de ce que tu t'en vas dire maintenant. Ben oui, mais dans le fond, on a parlé de beaucoup de choses qui étaient très, très, très intéressantes. Moi, je vais parler d'un sujet très particulier puis très spécifique. Moi, je suis une très grande fan des films d'horreur. Puis j'ai grandi avec ça. J'ai écouté beaucoup plus de films d'horreur que d'animation, de Disney, de tout ce que tu peux penser. Moi, j'ai grandi avec tout ce qui était... Simple. Je désapprouve en silence. Tu désapprouves? Quoi? L'animation, ça c'est mon bébé, OK? Yes. Fait que j'ai grandi avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de films. Je vais donner des petits exemples. J'ai grandi avec, Paranormal Activity. J'ai grandi avec les films comme Chucky, les films comme Halloween. Est-ce que tu as déjà vu Paranorman? Est-ce que ça dit quoi? Oh my God. Non, j'ai jamais entendu ça. C'est ça. J'ai grandi avec les bons vieux classiques. Annabelle, les films dans ce genre-là. Mais, Annabelle, un classique, j'argumenterais là-dessus. Mais bon. C'est quand même ancré dans la culture. Aujourd'hui, culturellement, oui, mais je n'appellerais pas ça un classique. Non, c'est pas un classique, mais quand on te demande un film d'horreur, il y a beaucoup de monde qui vont te sortir Annabelle. Oui, c'est comme dire, OK, nomme-moi un film culturellement important, puis ils vont dire genre Iron Man 2. Tu sais, c'est que moi, j'argumenterais Charlie Chaplin, genre les premiers films en noir blanc. Nosferatu.
Bingo. Oh! Ça, c'est Ça, un, Ben oui. un classique Ça, dans c'est tous les malade. sens du terme. Mais où je voulais en venir, c'est que, dans le fond, tu sais, oui, j'ai écouté ces films-là en grandissant, mais, tu sais, ça veut pas forcément dire que c'était tous des bons films sur un sujet en particulier, sur les jumpscares. Mhm. Les sauts de peur, en fait, ouais. pour traduire. Dans le fond, moi, à mon opinion, les films qui étaient les plus populaires, les meilleurs, entre guillemets, en grandissant, c'était énormément ceux qui allaient... Dans l'ambiance. Oui, dans le fond, Ok. c'était surtout ceux qui avaient une ambiance qui amenait Mhm. à avoir des sursauts, Ouais. plutôt qu'un film où t'as des scènes d'action, puis là, d'un coup, pouf, Ouais. t'as un jumpscare, tu sursautes, t'as le moment vite d'adrénaline, Mhm. puis après ça, ça retombe. Ces films-là étaient moins Mhm. accrocheurs, t'accrochais beaucoup moins à ces films-là parce que justement, tu te rappelais juste du petit jumpscare, puis après ça, tu te rappelais pas du reste du film. Tandis que les films comme Paranormal Activity, Alien, Talk to Me, qui est un film beaucoup plus récent, qui est sorti il y a très bon, Talk to 2 Me. ou 3 ans, tu sais, les films dans ce genre-là, où que tout le long du film, t'as une ambiance Il y a une qui est construction, lourde, ça t'as une construit. construction. Tu sais, je vais prendre Talk to Me parce que c'est celui qui me revient plus en tête. Tout le long du film, on a l'ambiance, la vibe que il y a quelque chose qui va mal aller, il y a quelque chose qui va mal tourner. Il y a une épée qui plane au-dessus de notre tête. C'est puis on ça, sait pas quand exactement. elle tombe. On sait pas quand est-ce qu'elle va tomber, tandis que des films comme, par exemple, je dis pas que c'est un mauvais film, le premier film était magnifique, ça. Le premier film, ça, était magnifique, très Là, bien. est-ce qu'on parle de ça? Ah Stephen ouais, c'est King, parce que ça? ouais, ça, Ok. It, ou Ça, la le scie film mécanique. Ça, It, que... Le clown. Ouais, le clown. Ouais. Le premier film était magnifique. Il y avait justement cette ambiance-là de... il y a l'épée. Attends un peu. On s- Le premier film, le vieux film ou le nouveau? Ben, le nouveau, entre guillemets. nouveau là, premier, ok. Le remake. Ok. C'est ça, le remake. Tu sais, tout le long du film, il y avait cette ambiance-là de... On savait pas réellement qu'est-ce qui va se passer. Tu sais, ils ont C'est un toutes des mystère. hallucinations. Tu sais, ils se font tous attaquer par le clown. Mais tu sais jamais quand est-ce que réellement il va se passer quelque chose. L'ambiance, ça se build up. Tandis que pendant le deuxième film, c'est pas réellement comme ça. Ouais, C'est c'est beaucoup plus beaucoup. des jumpscares qui sont très rapides, qui arrivent sur le moment. Puis après ça, tu perds un peu le... Ouais. Tu sais, En fait, l'ambiance. T'es plus dans l'univers, en fait. c'est ça. Parce que justement, moi, comment je le phrase, c'est ce genre, les jump scares, en parenthèse, les sauts de peur, ça base sur une peur primitive. Ouais, Justement, c'est tu sais, ça. c'est comme, oh, il y a quelque chose que tu t'entendais pas, ça te fait C'est- peur. Tandis que l'autre, c'est une peur, je dirais, plus moderne, d'une certaine manière. Ouais. C'est un peu comme l'anxiété, en fait, dans le sens où est-ce que Puis tu ça- le ressens construire, mais C'est ça. c'est pas quand que ça va arriver, puis c'est pas juste, ah, ça arrive soudainement, ça va peut-être même pas arriver, c'est peut-être juste dans ta tête. Ouais. Puis c'est ça, c'est psychologique. Ça, c'est plutôt dur. primitif. Ça, c'est Mhm. dur à faire. Ça prend de l'effort à faire Exact. au lieu de juste Oui, mettre une image sur Ouais. l'écran, puis là, boum, ah, 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 avec des t- sons forts, de Je la parie musique, que tu t'as sais. sauté, là. Je parie que t'as sauté, ah, ah. Ouais, C'est tu sais, comme- c'est ça. C'est un peu comme les shows d'humour, parce que t'es comme, je parie que tu ris, maintenant, non, je ris pas. J'aime T'sais, pas le rire. c'est parce à plusieurs personnes, surtout à genre des fois à ma famille, là, je les vois écouter des films d'horreur puis qui jouent là-dessus. C'est comme je trouve que c'est très Cliché. cliché, ouais. Le fait que ça joue sur ta peur primitive, ça fait pas d'effort. Ça a été Dans- Exactement. c'est Je trouve que parlant. les films qui poussent beaucoup plus sur l'ambiance, comme que je Ouais. disais, Comme Alien. qui Qui a été oui, une comme Alien, Alien. c'est Tu sais, excellent. constamment durant le film, je n'ai pas écouté le film, mais je connais quand même Ouais, tu sais, l'histoire. Tu devrais. l'histoire. Tu sais, tout le long du film, l'alien, il est là, il t'observe, il te Ben, c'est stalk. surtout Il y a des moments où, que, tu sais, oui, il t'attaque, Ouais. mais tu l'as senti arriver. C'est ça. Tu sais, Ouais. Tu sais, tu l'as senti qu'il y avait C'est de une quoi allait confrontation arriver. indirecte, essentiellement. C'est ça, exactement. C'est une peur qui se fait pas dans la présence d'un monstre, Tu sais, mais dans le pendant fait qu'il n'est Halloween, pas présent. Tu sais, pour ramener à un autre film où Mm.
L'antagoniste te stalk. Halloween, meilleur film. À mon avis, Halloween est une des meilleures séries qui justement amène cette ambiance-là de il y a tout le temps cette oppression venant de Michael Myers qui est constamment là à te suivre, puis tu le sais quand il va attaquer, tu l'as senti s'en venir, tu le vois que ça l'arrive. Il est connu pour cette technique-là de genre vraiment s'approcher. Te faire paniquer, te faire... Vraiment lentement, tu sais, c'est pas comme... C'est presque comme Frisson, en fait, Ghostface, je crois. Oui. Je dirais pas au même point non, que Mike c'est vrai. Myers. Ghostface, il est beaucoup plus dans ton visage, puis il prend une photo avec ton cadavre. Tandis que... Oui, en fait, je voulais juste mentionner une définition francophone d'un mot anglophone que j'ai entendu. Stalker signifie traquer. Littéralement, suivre, traquer, être sur la trace de quelqu'un, littéralement. J'aime bien ramener les définitions francophones, étant donné que ne faut pas oublier que nous sommes financés par le gouvernement, le ministère de la Culture, le ministère de la Francophonie. Puis on va les garder sur le chemin, qui suivent pour les stalker, you know. Je voulais également, en fait, emmener un bon point parce que, justement, comme les auditeurs et vous allez pouvoir le remarquer, j'ai pas beaucoup parlé parce que, justement, je ne suis pas une grande fan des films d'horreur. Toutefois, effectivement, je trouve ça vraiment trop horrifique pour moi. Donc, toutefois, j'aimerais bien emmener le fait, justement, de l'ambiance qui est un peu stressante, qui est un peu angoissante. On peut retrouver ça aussi dans un bon trailer ou dans un bon film à suspense. Un thriller psychologique, c'est dans la psychologie. Absolument. C'était un sujet dont je voulais parler, mais malheureusement... en soi, tu sais, oui, j'ai écouté beaucoup de thrillers en grandissant, mais malheureusement, je m'y connais pas assez comparé aux films d'horreur. Fait que, tu sais, si toi, tu préférerais en parler un peu, on a encore un peu de temps. Fait que, moi, personnellement, j'ai plus beaucoup de choses à dire sur les films d'horreur. Fait que, tu sais, si on pourrait en parler ensemble, ça serait une bonne idée, je pense. Je m'y connais pas extrêmement. J'ai pas vu beaucoup de trailers dans ma vie. Toutefois, j'en ai vu un récemment, je crois, avant-hier. J'ai adoré. Ça s'appelle... On va en parler. Ça s'appelle Jury numéro 2, réalisé par Clint Eastwood. Avec Nicholas Hoult. Je l'ai pas vu encore, mais je connais. Oui, c'est exactement ça. En fait, résumé vite fait, le personnage principal est appelé à être juré dans une affaire de meurtre. C'est le jury a tranché ta tête. Honnêtement... On ne sait pas. Ça n'a pas marché, fait qu'on n'aura pas la petite joke que je voulais faire. Honnêtement, oui et non, en quelque sorte, parce que justement, il est appelé à être juré dans une affaire de meurtre. Toutefois, au cours du film, il se rend compte qu'il est lié à cette histoire-là. Et après, on arrive vraiment à être dans la tête du personnage, on ressent son stress, on ressent son angoisse grandissante. Face au fait qu'il est comme je suis lié à ça et il croit peut-être être potentiellement le meurtrier de la victime. Ça c'est vraiment intéressant parce que ça t'emmène un point, en fait, indirectement, de... C'est tellement difficile de s'immerser dans un personnage, dans un film, vs un livre, en fait. Cette construction-là, en fait, l'horreur classique permet, genre, justement, comme Alien, te permet de te mettre dans la peau, tu te sens là. Puis ça, c'est encore un bel exemple de... Tu te sens dans le monde. Puis c'est pour ça, les thrillers psychologiques, c'est littéralement un des plus grands éléments qui fait que c'est un thriller psychologique. Faut que tu te ressens comme ça pourrait être moi à la place du personnage principal. Exactement. Surtout que les sujets du film avaient un peu rapport à des sujets qui se sont passés dans ma vie par le passé. Donc, j'étais vraiment dans la peau du personnage. Je ressentais son stress, je ressentais son anxiété. Et j'ai fait, c'est tellement un excellent film pour être capable justement de me faire ressentir toutes ces émotions-là. Qui rentre dans des bons films d'horreur. Quand que le film est trop fantastique, tu sais, ça va beau être un film d'horreur. Si le film est trop fantastique, trop loin de notre réalité, des fois, ça peut devenir... illogique où tu vas le regarder puis tu vas faire comme ça fait pas de sens. À vrai dire, justement, défier ça, en fait, c'est parce qu'ils disent un type d'horreur, que c'est l'horreur, je dirais, galactique, en fait, d'une certaine manière, cosmique. Puis justement, le concept, c'est tellement plus grand que toi.
tu ne peux pas le comprendre et si tu essayes, tu vas périr. En fait. Lovecraft. Ouais, Lovecraft, Ouais. en fait, oui. H.P. Lovecraft, qui est d'ailleurs, justement, ses livres, genre, justement, Cthulhu, qui est une de ses créations. J'ai vu une annonce avec Cthulhu récemment à notre télévision québécoise. Yeah. Donc, Mathis, veux-tu dire quelque chose? Ah, ben, j'allais dire pas mal la même chose. Ben, en fait, non. J'allais j'allais juste dire que moi, j'argumenterais que quand que ça arrive, c'est la responsabilité de soit le réalisateur ou le scénariste de trouver une façon, à travers les personnages, Oui. de te... Rendre de te- immersif. tu sais, parce que je pense pas que c'est impossible de faire un film d'horreur. C'est plus facile quand que c'est dans un monde setting. connu. Un monde connu, ouais. Ben, en fait, un univers. Ouais, un univers. univers ou dans... Ouais, un univers Un monde qui est fictif. familier ou Ouais, qui est familier familier. ou quelque chose. Puis je trouve, pour ramener ça à Alien, Alien, comment que ça fait ça? C'est que... Ben, c'est un univers qu'on connaît pas, mais Mais qu'en c'est même un temps, on futur. connaît. C'est ça, ben, c'est assez familier. oui, mais Vu aussi que ça se c'est... passe quand même dans des vaisseaux spatiaux, Mhm. au départ. C'est très réaliste aussi, c'est très comme NASA C'est ça. Punk un peu. Ouais, c'est Mais ça, ça prend des éléments qui est familier, puis ça Tu sais, dans met- les années où c'est ça sorti, c'était une chose qui était inconnue. Mhm. Tu sais, quand le premier Alien Ouais, est sorti, c'était c'était pendant Pas des commun. années qu'on La on science-fiction, découvrait oui, encore les voitures. On découvrait la Ben, pas télévision. forcément, mais La tu sais, mode. on C'était pas si découvrait primitif. tout ce qui était astrologie, puis tu sais, Astronomie. astronomie, merci. Ben, Puis on commençait à faire des... dans le média mainstream, pour dire. Ouais. Astrologie, médium, ouais. Genre, Ouais. c'est très spirituel. Non. Ouais, mais c'est ça. Ce que j'allais dire avec ça, c'est que Alien utilise comme le sentiment de claustrophobie. Parce que ça, c'est vraiment petit comme endroit, puis tu peux le sentir. Tu te sens vraiment coincé avec l'alien. Ouais. Puis vraiment, Alien, c'est un de mes films préférés de tous les temps. Il explore une peur de l'inconnu. Ah, c'est des en fait. films qui sont Mhm. beaucoup classiques. C'est des je veux films dire, c'est des, cultes, Avec raison, C'est des attends. films cultes de l'horreur, malgré que je les ai jamais regardés. Dès que quelqu'un me demande un film d'horreur que tu me suggérerais, Alien. Alien, oui. Mhm. Rejoins le culte. Alien, puis Alien 2, c'est très différent. C'est aussi bon, mais c'est plus action. Plus, Ouais, c'est beaucoup plus... les aliens font plus aussi peur maintenant. on Ouais, va parce tout qu'il y en a là-dessus. plusieurs, puis là, tu exploses des aliens avec des guns, fait que ça fait moins peur, du coup. C'est ça. Tu sais, je vais parler d'Alien. Tu sais, non, je ne les ai jamais regardés, mais par contre, je joue à un jeu qui s'appelle Dead by Daylight. Malheureusement, il n'y a pas réellement ouais. de traduction pour ce jeu-là. C'est le nom C'est le nom, autant en c'est le français nom qu'en du jeu. anglais. Ça veut dire Et mort il y a par le jour. il y a quelques années, je pense qu'il y a 1 an ou 2, il y a justement Alien qui est Le ressorti. xénomorphe. Le xénomorphe qui l'anime. est sorti sur le jeu. Puis, tu sais, il apporte une énorme... son style de la manière que ce tueur-là est joué dans le jeu. Ouais. Il apporte une énorme sensation de... Claustrophobie. Il va dessus, Ouais. oui, de claustrophobie. Est-ce qu'il va apparaître derrière moi? Est-ce que... tu sais, je suis en train de faire un générateur parce que dans le fond, dans ce jeu-là, t'es un survivant. Il y a 4 survivants, un tueur. Ouais. Puis, dans le fond, les survivants viennent doivent fiction. faire 5 générateurs afin d'ouvrir des portes. Et le tueur, ben, son but, c'est d'empêcher les survivants à faire ces 5 générateurs-là en les accrochant sur des crochets puis en les tuant. Ouais. Le xénomorphe, dans justement ce jeu-là, a quelque chose que je pense qu'il y a aussi dans ses films où il va se promener Sous la terre, dans des conduits, en fait. dans des conduits souterrains. Puis, si je me rappelle bien, dans certains films, justement, il se promène dans des conduits. Oui, c'est ça. Le premier film, c'est... C'est ça, il se tu promène dans les l'entends avant que tu le conduits, puis tu vois. l'entends. Fait que, tu sais, dans le jeu, pour mon expérience personnelle, tu ne l'entends pas forcément, mais par contre, quand tu entends T'as-tu un radar? trappe... Non, on n'a pas T'as-tu de un radar. radar qui fait bip, 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 parce que dans le Non, film, mais c'est par ça contre, qui tu est... l'entends quand classique. il sort d'une trappe, parce que dans le fond, tu sais, vu que dans le jeu, ils ont dû faire Des compromis, en fait. ben, c'est ça, ils ont dû faire des Ouais. compromis. Dans le fond, c'est des souterrains avec des poubelles, on va dire ça comme ça. Ok, t'es pas dans le Ou, Nostromo, là, t'es pas dans un Non, vaisseau. non, c'est Non. ça. Dans le fond, c'est comme c'est des poubelles en soi par lesquelles il va ressortir. Puis assez souvent, ces poubelles-là vont être... tu vas avoir ton générateur.
puis tu vas être dos à cette poubelle-là. Fait que tu sais jamais quand il va apparaître derrière toi. Puis au contraire, le seul moyen de savoir qui est là, c'est t'entends la trappe s'ouvrir. Tu l'entends sortir de cette trappe-là, puis là, t'es comme « Oh shit, il est derrière. » Ouais, il est trop tard pour courir. C'est ça. Puis en fait, Among Us. avant de... Oh mon Dieu, la référence culturelle incroyable chez les jeunes. Mon Dieu, Une chose que je n'ai pas compris quelle était la référence. Ah, bien sûr, c'était un peu suspect comme référence, t'aurais pas compris. En fait, j'ai juste pas entendu. Oui, effectivement. Donc, justement, juste pour dire, parce que, Oui. pour terminer, en fait, Dead by Daylight, c'est vrai que c'est intéressant parce que il y a beaucoup de tueurs, justement, de la culture classique. Fait qu'on parle de Frisson, on parle de Ghostface, on parle... Freddie Mercury, on va parler du... Freddie Mercury? Non. De Freddie Mercury. Oui, je suis tout le temps portée à dire côté Freddie de Mercury, Ghostface, mais t'as juste Freddie Mercury. Freddy. Non, Juste Freddy. t'as Chucky aussi? J'avoue que c'est très encore. t'as Chucky. En vrai, c'est vrai que ça ferait Il y peur. a, T'entends ça dans récemment, oui, on a Chucky et la femme de Chucky. le massacre de la tronçonneuse. Oui, on a le Puis c'est Hannibal. fait par, en fait, justement... On a le démon Gorgon, C'est on fait a, par Bethesda. C'est fait par Bethesda. Est-ce que c'est... Je pense pas. non. Behavior. Behavior, you're right. Behavior, by the way, qui est une société québécoise. Exact, c'est pour ça que je Dead le by mentionne. Daylight est un jeu qui est fait par une société québécoise. Fait que C'est important. le jeu a beau être en anglais, les créateurs sont anglais, mais c'est quand même une société qui, à la base, est québécoise. Puis on a tenu des licences pour avoir ces tueurs-là, c'est quand Qui ont même tenu- incroyable. Oui, c'est quand même assez incroyable. C'est des cultes classiques qu'on a réussi à obtenir. Je veux simplement mentionner quelque chose, en fait, parce que je vois que vous êtes tous très grands fervents de films d'horreur. Et pourtant, je vous entends depuis tantôt mentionner le film Chucky. J'ai appris récemment que Chucky n'était pas le titre du film. Quoi? Hein? C'était poupée. Non. Non, Ah, Child's Play. exactement. Oui. Un jeu d'enfant. Quand on parle de Chucky, on va parler du tueur qu'il y a dans le film, mais comme que tu viens de le mentionner, le nom du film, c'est en anglais « Child Play Ouais. ». Puis en français, c'était quoi? En France, c'est un jeu d'enfant, littéralement. Un jeu d'enfant. Un jeu d'enfant. Fait que, tu sais, quand on parle de Chucky, c'est ça, mais... Je voulais simplement terminer c'est là-dessus, en fait, bien sur cette correct, c'est petite, parfait. Cette petite bien. information culturelle. Yeah, bien sûr. Parce Parce que que c'est vrai on qu'on a oublie plus de assez temps. souvent, tu sais, quand on va parler de Michael Myers, on va parler de Ghostface, on De oublie Freddie que Mercury. c'est pas forcément, tu sais, on va parler du tueur qu'il y a dans le film, mais c'est Ouais. pas forcément le nom du C'est film. vrai, c'est comme Frisson, en fait. On parle pas du film, on parle des personnages qui nous ont marqués Oui. dans le film. Fait que Ça, c'est Ghostface, on va parler pour Halloween, on va parler de Michael Myers. Pour ce qui est de Freddy, Ouais. tu sais, Freddy, lui, c'est pas le nom du film. C'est, là. voyons, Nightmare En- Elm Elm Street. Street. Oui, Ouais. Exactement. Puis aussi, Freddy Krueger. un classique film d'horreur, Flash McQueen dans les bagnoles. Et sur ça, en fait, il nous Flash reste plus de temps pour discuter comment, en fait, c'est Malheureusement. un film d'horreur secret, tout comme Shrek. Bon, donc, trêve de culte classique, trêve de culte court. En fait, voici, c'est la fin de notre podcast. En fait, est-ce que vous voulez dire adieu, mes chers co-animateurs, animatrices? Eh bien, Euh, je peux vous dire au revoir. Et Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et du CGE de Nicolet Bécancour dans le cadre de l'entente de développement culturel. Nous tenons à remercier le CGE de Drummondville, Télécœur et le CGE de Shawinigan pour leur prêt de locaux et leur expertise. Merci également au CGE de Nicolet Bécancour de nous avoir permis de prendre part au projet et de créer les épisodes à notre image.